Alors voilà, je vais vous dire directement de quoi je vais parler aujourd'hui. Mon sujet, c'est la droiture. Euh, Mon sujet, c'est la droiture et le mensonge. Voilà, d'accord. Bon, c'est pas un sujet qu'on aborde souvent, mais bon, c'est normal, il y a beaucoup de sujets. Alors aujourd'hui, c'est celui que j'ai eu à cœur d'aborder. Alors, je ne sais pas si vraiment on peut parler d'un fil conducteur, mais en tout cas, vous savez que euh, j'ai souvent parlé, et je pense que je le ferai toute ma vie, du cœur de l'homme qui est tortueux. Alors, je ne vais pas chaque fois parler de ça, mais néanmoins, je pense que par rapport à ce texte, à ce texte-là qui nous révèle, et ce n'est pas le seul, que le cœur de l'homme est tordu. Ceux qui sont wallons, c'est dommage parce que des fois on dit il y a un terme anglais qui traduit mieux, et pour une fois, c'est pas un terme anglais, ce serait un terme wallon. Toursiveux. Si certains connaissent le wallon, il y en a peut-être quelques. Le cœur de l'homme, enfin moi je rappelle, moi je parle pas wallon, mais enfin les parents disaient toursiveux, vous voyez, tortueux. Et le cœur de l'homme, il est comme ça. Alors fil conducteur peut-être pas parce que j'aborde des thèmes différents, mais quand même il y a toujours cet arrière-plan-là qui fait que je vous l'avais dit quand j'avais utilisé ce verset-là, peut-être pour la première fois, hein, que ce texte m'invitait à m'interroger et me poussait aussi à peut-être vous interroger en tant que, enfin, Église, mais surtout en tant qu'individu. Parce que si le Seigneur dit que mon cœur est tortueux, alors j'ai dit, mais il serait bon que je le connaisse un peu mieux et que je me demande pourquoi le Seigneur dit ça. Et je vois que ça touche beaucoup de domaines. Et aujourd'hui, bien, j'aimerais bien qu'on se pose des questions et qu'on s'interroge sur la droiture, justement, qu'on s'interroge sur son intégrité, sur notre intégrité, qu'on se pose des questions là-dessus, puisque, tiens, mon cœur est tortueux, mais finalement, je me dis, mais c'est le cœur de l'homme est tortueux, le cœur humain, l'humanité qui est en moi, elle est tortueuse en tout cas. D'accord? Oui, tu vas dire, ouais, mais j'ai le Saint-Esprit, ok, mais celui qui ne paie plus lève la main, il n'y en a pas. Hein. Donc, que celui qui n'a plus à lutter contre son ancienne nature lève la main, il n'y en a pas. Hein. D'accord? Donc, ce cœur-là est tortueux. Alors, j'aimerais comprendre en quoi ça touche. Et ça peut toucher ma droiture et mon intégrité. Et ça semble assez logique, finalement. Après avoir parlé aussi de nos motivations, etc. Donc, ça semble intéressant. Tu peux le mettre, Owen, même si c'est pas enfin, tu peux mettre, oui, Jérémie 17, 9. D'accord, version Colombe. Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est incurable, qui peut le connaître? Comme ça, je vous le rappelle, hein, même si je l'ai dit plusieurs fois, même si ce n'est pas vraiment précisément sur ce verset-là que je vais parler, mais c'est comme je vous l'ai dit, un peu comme une base ou quoi. Dans la version Parole de vie, il dit le cœur humain est trompeur plus que tout. Je vous l'ai déjà dit, au point que l'homme, je repense à ça maintenant, au point que l'humain est capable de se mentir à lui-même, mais pire, ses propres mensonges. Parce qu'on se convainc d'avoir raison, on se convainc d'eux, et on finit par se croire soi-même. C'est terrible. Hein, et c'est pour ça que je le répète, parce que je pense que c'est vraiment intéressant, vraiment important de savoir ça, de savoir notre nature humaine, de la connaître, parce qu'elle est notre ennemi finalement, parce qu'elle nous ment tout le temps, elle nous manipule cette nature. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Alors, voilà. Et donc, je rebondis là-dessus, parce que je ne vais pas parler de ça seulement, c'est seulement comme je vous dis, peut-être un fil conducteur, mais je vais parler de droiture. Et quand on voit à quel point Dieu aime la droiture, parce que ça revient tout le temps dans sa parole, c'est vraiment à l'opposé de ce verset qui dit que le cœur de l'homme est trompeur. Trompeur, droit. Trompeur, droiture. Trompeur, vérité. Vous voyez comme c'est opposé. Donc je vous ai dit aujourd'hui, je vais parler de ça. Droiture, mensonge. D'accord? Alors, donc je vous disais que c'est tellement important dans la Bible, je peux pas vous dire
Vous savez, je me dis, je pourrais le faire, mais je me dis, je ne vais pas faire ça. C'est commencer à repérer le nombre de fois où on utilise le mot droiture. Mais il y a tellement de synonymes que ce serait impossible. Ce n'est pas comme avec un autre sujet. Parce que on parle dans la Bible tellement de droiture, on parle d'intégrité, on parle de vérité. Et tous ces synonymes, ça n'en finit pas. C'est tellement important dans la parole de Dieu. Mais en introduction à ce thème, je veux simplement vous lire ce verset en voyant ce que Jésus dit lui-même sur le sujet et ce qu'il dit de lui-même. D'accord? Jésus parle de lui-même en Jean 14 au verset 6. Owen, si tu peux afficher. Et c'est impressionnant ce que Jésus dit. Donc Jean 14, 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Waouh! Ça, c'est un verset, mais c'est impressionnant si on sait l'écouter. Nul, donc personne, ne peut atteindre Dieu, ne peut venir au Père. Nul ne peut atteindre Dieu et le Père que par moi. Que. Ouais, relevez tous ces mots. Si vous permettez. Je suis le chemin, la vérité. Alors, parce qu'on a une époque, une époque, c'est bateau comme phrase, mais soit, en tout cas c'est comme ça. On aime bien dire oui, la vérité, chacun sa vérité, si c'est la vérité pour toi, etc. Bon, moi ça me chauffe les oreilles. Qu'on enlève le mot du dictionnaire alors. Et puis on dit, ouais, mais chacun croit qu'il a la vérité. Ok, mais encore une fois qu'on enlève le mot du dictionnaire. Je n'en peux rien s'il y a 1 million de personnes qui disent des choses contraires. C'est pas pour ça qu'il n'y en a pas un qui a raison. Bon, et encore, c'est prétentieux de dire qu'on a raison parce que, évidemment, nous aussi, on doit pouvoir se remettre en question sur certaines choses, évidemment. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Ça, je le sais. Je sais que c'est vrai. Et celui qui pense le contraire, il est libre de le penser. Mais bon, soit. Voilà. Ceci étant dit, Jésus, il ne tourne pas autour du pot. Il dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité. Personne ne vient au Père que par moi. Personne. Personne. C'est impressionnant. Il dit qu'il est la vérité. Alors, vous voyez, on parle de ce sujet-là. Vous imaginez, c'est quelqu'un qui se présente en disant, mais qui tu es? Je suis la vérité. Je suis la vérité. Voilà, c'est vraiment impressionnant. Alors, quant à Satan, celui qu'on appelle le diable, Satan, etc., enfin, je dis voilà, permettez-moi de le préciser, mais je suis obligé de le faire parce que vous allez dire, il dit toujours ça, oui, je dis toujours ça, mais ce n'est pas toujours les mêmes personnes qui sont là, alors je le dirai encore toute ma vie aussi, parce que quand on parle du diable, on se dit, ah, tu crois au diable ici, ou je sais pas quoi. Oui, mais permettez-moi de vous dire qu'on ne croit pas à celui, donc, vous savez bien, hein, celui qui a des cornes, une lance et une queue fourchue, ça, celui-là, on n'y croit pas. Et qui est dans le feu, là, je sais pas. Hein, vous voyez, non, c'est pas celui-là. Mais parce que ça, c'est de la caricature, quoi. Mais oui, le diable, il existe. Il existe, les démons existent, etc. Et malheureusement, mais c'est une certitude. Pour les avoir vus à l'œuvre. Enfin bon, bref, ils existent. Et donc, ce qui qualifie le diable, c'est quoi? Ce qui qualifie ce... j'ai voulu dire ce démon par excellence, mais c'est sûrement pas le mot qui convient. C'est quoi qui qualifie? On va en Jean chapitre 8. Hein, Jean chapitre 8, le verset 44. 44b en fait, mais bon, vous allez voir en entier, mais moi je ne lis pas la première partie, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et on parle donc de Satan. Et on dit ceci, il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne tient pas dans la vérité. Ha! Comme quoi, dire la vérité et proclamer la vérité, ça fait même trembler le diable, parce qu'il ne tient pas dans la vérité. Bon, je veux dire, évidemment, ce n'est pas ça que ça veut dire, mais en tout cas, c'est une réalité sur le diable, c'est que rien de ce qu'il dit ne tient, parce qu'il est mensonge. Bon, bref, il ne tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. En Satan, dans le diable, il n'y a pas de vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle, et écoutez, ça c'est très intéressant, il parle de son propre fond.
voyez, c'est comme quand vous sentez l'odeur du fumier, c'est pas le problème, c'est pas l'odeur, le problème, c'est le fumier, vous voyez, c'est tout. Alors, c'est le fumier qui est à l'intérieur dégage cette odeur-là. Satan, il ment. Tout ce qui sort de lui est mensonge, parce qu'à l'intérieur, finalement, la comparaison est bonne, je pense à ça comme ça, c'est le fumier, quoi. Et le fumier, vous savez ce que c'est, hein? Ce sont des excréments, etc. Enfin, voilà, c'est pas joli. Et donc, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, vous voyez, quelque part, c'est comme si on disait, avant lui, et je pense qu'on peut dire ça, avant lui, il n'y a pas de mensonge. Le mensonge est sorti de lui. On peut dire qu'il a enfanté le mensonge. C'est terrible. C'est sa nature. Quelle différence quand même entre Jésus qui dit « je suis la vérité » et Satan qui est qualifié comme le père du mensonge, celui qui véritablement pue, parce que je ne peux pas le dire autrement, voilà, je n'ai pas préparé, mais je pense à ça maintenant et je pense qu'on peut le dire comme ça. Alors que je connais la nature maintenant, alors que vous devriez vous aussi connaître la nature de Dieu, la nature de Jésus-Christ et celle du diable, n'est-ce pas? Normalement, en tant que chrétien, on est censé connaître ça. Ce que je dis là, je ne vous apprends rien dans le fond. Ou peut-être un petit peu, mais peut-être pas grand-chose. Alors, vous qui connaissez la nature de votre Dieu, la nature de Jésus-Christ, la nature de votre ennemi, je peux vous avouer que je suis parfois sidéré d'entendre ou de remarquer que certains chrétiens osent dire qu'ils se préparent ou qu'ils ont dit un petit mensonge ou seraient capables de mentir ou évoquent même la possibilité de le faire. Moi, ça me sidère complètement parce que c'est complètement incompatible avec le fait d'être chrétien. Si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, si vous êtes unis à Jésus-Christ, je me demande comment c'est possible. Moi, je vous dis, franchement, ça me choque carrément et ça me sidère. Et c'est pour ça que je vous ai lu ces textes avant. Est-ce que vous vous rendez compte de la nature de Jésus-Christ et de la nature de l'Esprit de Jésus-Christ que vous avez en vous? Parce que si vous avez reçu l'Esprit, il est appelé comment cet Esprit-là? C'est l'Esprit de vérité. Et il vous annonce Jésus-Christ, il glorifie Jésus-Christ. Et vous avez entendu ce que la Bible dit sur Satan. Il y a encore d'autres choses, il y a encore d'autres passages qui en parlent. Alors je voudrais vraiment éveiller votre attention là-dessus, et votre sensibilité là-dessus, et votre conscience. Je voudrais vraiment l'éveiller là-dessus. Parce que moi, honnêtement, ça me sidère. Quand des fois, j'entends des choses, je vois des choses, je suis choqué vraiment. Alors Jean, tu vas être Jean chapitre 16, le verset 13 dit ceci, donc, parce que je veux vous le lire aussi. Quand le Consolateur sera venu, et c'est qui le Consolateur? Vous le connaissez? C'est qui? L'Esprit Saint. Eh bien voilà, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité. Ah tiens, ben oui, Jésus, c'est l'Esprit de... Jésus dit, je vous envoie mon Esprit. C'est l'Esprit de Jésus, c'est l'Esprit du Père. Et Jésus, il dit, je suis la vérité. Ah bien oui, c'est l'Esprit de vérité. Et le texte dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. L'Esprit de Dieu qui est en vous est vérité et il doit vous conduire dans la vérité. Alors évidemment, la vérité, c'est la vérité de la parole de Dieu, la vérité du salut en Jésus-Christ, c'est toutes ces choses-là. Mais il doit aussi vous animer il est aussi l'Esprit qui transforme les pensées, qui transforme notre manière d'être, etc. Et il doit nous conduire dans la vérité, avec la vérité. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est cet esprit-là que vous avez. Alors, si je marche par l'esprit, mais comment je peux tolérer le mensonge? C'est pas possible. D'accord? Alors, je vous pose la question. Qui est en vous? Puisqu'on a évoqué ces deux natures. Bon, voilà, normalement, vous le savez, mais en tout cas, je pense que ça doit un petit peu vous remuer, hein. Alors, je voudrais voir un petit peu ce que c'est la droiture et le mensonge, et voir des exemples aussi. Parce que je ne vais pas pouvoir dire tout sur la droiture, évidemment. C'est comme beaucoup de sujets, on peut en faire des séminaires, quoi. Je veux dire, voilà, et moi, je suis un peu, je me suis dirigé un petit peu dans un sens aujourd'hui, dans un objectif bien précis, que vous allez comprendre. Enfin, il y a plusieurs objectifs, mais
Et puis bon, que le Seigneur fasse son travail surtout. Des exemples que je vais vous donner aussi. Alors vous allez me dire, c'est quoi mentir? Je vous ai posé la question, c'est quoi mentir? Qu'est-ce que la droiture? Qu'est-ce que le mensonge? Alors voilà, peut-être vous allez simplement me dire, mentir, c'est, parce que c'est vrai, c'est dire volontairement quelque chose que vous savez faux. D'accord? Vous dites quelque chose, vous le dites volontairement et vous savez que ce que vous dites, c'est faux. Vous mentez, évidemment. Oui, c'est vrai, hein, c'est ça le mensonge. Mais c'est trop simple, hein, parce que justement, on est parti sur cette histoire-là que le cœur de l'homme est tortueux. Et moi, ça, je vous ai dit, c'est un peu comme, entre guillemets, pas vraiment un fil conducteur, mais quand même, chaque fois, ça me ramène à aller plus loin, vous voyez, dans ma réflexion. Ok, d'accord, ça va. Alors on dit, ah oui, dire quelque chose volontairement de faux, alors que... Non, je ne veux pas faire ça. Hein. Je ne vais pas faire ça. Donc moi, je ne mens pas, je ne peux pas faire ça. Mais je dis que c'est trop simple de définir le mensonge comme ça, même si c'est une bonne définition. Parce que je vais vous dire quelque chose. Le diable aussi dit des choses vraies. Ah oui? Alors, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il se contredit, on a vu que c'est le père du mensonge. Oui, c'est le père du mensonge. Mais comment fait-on pour faire passer un mensonge? Je vais vous dire une tactique, la meilleure tactique pour faire passer le mensonge. D'ailleurs, on est à une époque, voyez, où il y a des guerres, on l'a vu, ça, par exemple l'Ukraine, etc. C'est toujours comme ça, partout, je ne vais pas parler de tout ça, mais en tout cas, c'est la guerre des médias. Parce que si vous arrivez à mentir et à faire croire vos mensonges, vous faites des alliés. Et même celui qui ne croit pas votre mensonge, mais qui voit que tout le monde le croit, il se dit que si il s'oppose au mensonge, alors que tout le monde croit que c'est la vérité, il va s'attirer les foudres de tout le monde. Vous voyez un peu le truc? C'est vicieux, c'est pervers. Vous voyez? Alors oui, le diable utilise aussi des mensonges. Et la meilleure tactique, et c'est celle qui est utilisée aussi, vous voyez, dans le monde, dans les médias, etc., et partout, c'est de dire un maximum de choses vraies pour mieux dissimuler le mensonge qui se trouve dedans. C'est le meilleur moyen pour faire passer ou dire des vérités, aussi dire des vérités hors contexte. Quand c'est plus dans son contexte, ce n'est plus la vérité. Vous voyez? Alors vous dites, oh non, moi c'est vrai, non, moi je mens pas, je veux pas, je suis chrétien, je vais pas mentir. Ok, mais attention, parce que dès que je dis quelque chose hors contexte, et que je le sais pertinemment bien que c'est hors contexte, je ne suis plus dans la vérité. Et c'est ça que je voudrais faire aujourd'hui, en fait. Vous voyez, et je ne vais pas, ouais, c'est vrai que c'est bien, construire ma prédication en disant à la fin ma conclusion, etc. Il faut peut-être pas. Mais non, moi je veux que vous compreniez déjà maintenant où je veux vous amener. À réfléchir, je vous l'ai dit. Et à mettre en avant peut-être des petites choses qui peuvent quelque part nous dire, mais est-ce que finalement je suis si droit que ça? Parce que, je vous le dirai, on en parlera un petit peu plus à la fin, mais parce que le fait de ne pas marcher dans la vérité et dans la droiture, ça va m'éloigner de Dieu et même de ses promesses, de son action, etc. Comment je peux dire que je marche avec Dieu, je viens à l'église, je prie, je fais tout ça, et puis il y a quelque part quelque chose en moi qui n'est pas droit. Alors, je voudrais aujourd'hui peut-être vous donner quelque part des petits signes pour reconnaître que peut-être il y a des choses qui n'iraient pas en vous ou en moi, hein, parce que je réfléchis aussi sur moi-même. D'accord? Voilà ce que je veux faire. Bon, bref, je reviens à ce que je disais. Je ferme cette petite explication. Écoutez un exemple dans la Bible de quelque chose qui se passe. Owen, si tu veux bien prendre 1 Pierre, le premier épître de Pierre, au chapitre 2, le verset 1. Ce n'est pas encore un exemple, mais c'est un verset qui explique. Vous voyez, on a parlé du mensonge, mais là, il explique un peu, Pierre. Quelque part, il explique. Et Pierre dit, rejetant donc tout malice. Bon, évidemment, c'est le début d'une phrase, ça commence rejetant. Bon, voilà, on pourrait dire, si on n'en faisait qu'une phrase, on pourrait dire, il faut rejeter donc tout malice, toute ruse,
toute dissimulation, l'envie et toute médisance. Vous voyez? Alors, il ne se contente pas de dire ne mentez pas. Ne mentez pas. Mais rejetez tout malice. Le malice. Toute malice, oui. Ouais, la malice, pardon, c'est vrai. Moi, en le lisant, je m'étais déjà aperçu hier que j'avais tendance à me tromper, et je l'ai encore fait maintenant. Voilà, rejetez la malice, la ruse. Et c'est pas vraiment le mensonge, la ruse, vous allez me dire, mais voilà, c'est qualifié, c'est dans le même sac, la ruse. La ruse. La dissimulation. Et puis l'envie, toute médisance, ce sont des autres choses. Alors quelque part, c'est comme s'il explique, il va un petit peu plus loin là. D'accord? Alors vous allez me dire, c'est vrai, parce que je pense à ça, c'est vrai que même Jésus a dit, soyez rusés comme... Oui, mais je pense que, soyez rusés comme des serpents. C'est fou, hein? C'est bizarre comme... Mais si Jésus dit ça, je pense que la ruse... Il y a toujours un problème de traduction. Et puis les mots, ça veut dire quoi la ruse quand elle est mauvaise? La ruse quand elle est mauvaise, c'est simplement influencer, séduire, comment dire, attirer les gens à son parti, à être d'accord avec soi, à prendre une direction, etc. Non pas par la droiture, et non pas dans un objectif sain aussi, vous voyez? Tandis que quand Jésus dit ça, lui, c'est juste, quelque part, il emploie le mot ruse en disant « mais soyez sages ». Vous voyez? Soyez sages. Et je pense, c'est bizarre, au serpent, ouais, c'est souvent utilisé dans la Bible. Mais le serpent, il est sage parce que quand il entend du bruit, il ne bouge pas ou il part se cacher. Alors je sais que beaucoup craignent les serpents, il y a des morsures de serpents, mais le serpent, quand il mord, c'est quand il se croit agressé, quoi. Enfin, vous voyez, bon, voilà. Alors, ceci étant dit, voilà, je reviens à ce que je dis. Ça va plus loin que simplement dire un mensonge. On parle de malice, on parle de ruse, on parle de dissimulation. Voilà. Qu'est-ce qu'on comprend ici? Le mensonge, parce que c'est ça qui est important. Je fais des petites parenthèses, mais j'espère que je vous ramène là à quelque chose. Hein, que vous suivez que vous arrivez à suivre ma ligne, quoi. D'accord? Bon. Qu'est-ce que ça dit? Le mensonge, c'est plus dans l'intention que dans la forme. Vous me suivez? L'intention, plus que dans la formulation même. C'est-à-dire, le mensonge, c'est l'intention de chercher. C'est quoi? C'est chercher à tromper. Chercher à manipuler. Vous voyez? C'est ça le mensonge. Satan est un manipulateur et un séducteur. La séduction, on emploie ce mot-là maintenant souvent même, j'allais dire dans les pubs, machin, tout ça, comme quelque chose de bien, mais c'est moche. C'est pas bien la séduction. La séduction, c'est un péché. Vous voyez? Bon, évidemment, si tu emploies ce mot-là en disant mais j'aime bien de séduire ma femme, enfin je sais pas, ou vice-versa, enfin, je ne sais pas, moi, voilà, parfois les mots sont mal employés, d'accord? Mais la séduction, c'est un péché. Ah donc le mensonge. Suivez toujours mon explication, parce qu'aujourd'hui, oui, je suis plus un petit peu dans... C'est pas une étude biblique, mais c'est un peu... Je vais vous faire réfléchir. Certains diront, oh, c'est mieux quand il est inspiré et qu'il n'a pas préparé, mais je pense que c'est important aussi de réfléchir. Et puis, de toute façon, pas préparé, mais je l'avais quand même là. Ça avait quand même tourné avant de vous faire la dernière prédication que je vous ai faite là. Alors, voilà. Mais vraiment, je voulais vous expliquer tout ça parce que je pense que c'est important. Hein, d'accord? OK? Je vous amène. OK? J'espère que vous suivez. Le mensonge ne se limite pas à formuler une phrase qui ne dit pas la vérité. Ça ne se limite pas à ça. Le mensonge consiste plutôt à tromper ou à induire volontairement en erreur. Ça, c'est ma conclusion, en quelque sorte déjà, pas la conclusion de ma prédication. Mentir, c'est quoi? C'est se comporter dans le but de tromper. Se comporter dans le but de tromper. De faire croire un mensonge, même en disant une phrase vraie. Oui. Alors je vais essayer d'expliquer, parce que c'est pas si simple que ça.
savez, parfois, je vous prends un exemple. Vous avez déjà entendu des gens, bon, sûrement vous avez entendu une conversation comme ça, et la personne ne va rien dire, elle dit « si tu savais ». Bon, si tu savais, c'est pas un mensonge, hein, puisque tu sais rien, je te dis rien. Moi, je dis que ça peut en être un. Parce que quand tu dis « si tu savais », tu dis « tu ne sais pas, mais si tu savais », tu réagirais comme ça parce que c'est terrible, alors que c'est peut-être pas si terrible que ça, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que tu ne le dis pas, et que tu dis si tu savais. Vous suivez mon raisonnement? Je sais que je suis comme ça, que je suis un peu, que je vais fouiller là, mais je veux réveiller quelque chose, en vous si je peux dire comme ça. Vous pouvez donner de fausses indications par des gestes, par des attitudes, par des regards, par des hochements de tête, par des silences, par des omissions. Le but, parce qu'on n'est pas obligé de tout dire, mais quand votre but, est-ce que vous m'écoutez, quand votre but est de tromper, que ce soit par un geste, un haussement d'épaule, un clignement des yeux, un soupir, une omission, quand ton but est de tromper, c'est un mensonge, même si tu n'as rien dit. Quand tu veux tromper sur tes propres intentions, sur ce que tu penses vraiment, c'est ça le mensonge. Et d'ailleurs, il y a un proverbe qui dit, c'est le proverbe 4, tu peux le prendre, proverbe chapitre 4, verset 25, qui dit, ceci c'est, wow, la Bible elle est riche, hein, que tes yeux regardent bien en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais ça veut dire, c'est ça que ça veut dire, ce que je viens de vous expliquer maintenant. Que tes yeux regardent bien devant toi. Bien devant toi. Quelqu'un, vous savez qu'on parle souvent de personnes qui ont le regard fouillant, voyez? De personnes qui regardent droit dans les yeux. Je regarde droit dans les yeux parce que je n'ai rien à cacher. Parce que je suis droit, la vérité est en moi. Vous voyez, enfin, je ne dis pas ça de moi-même, mais c'est ce que je veux. Vous voyez, j'exprime quelque chose. Je te regarde bien en face parce que ce que je te dis, c'est vrai. Je ne suis pas manipulateur. Je dis la vérité. Je suis transparent. Je ne veux pas tromper. D'accord? Ça va? Alors, il faut quand même que j'ouvre, vous savez bien que j'aime bien les parenthèses, mais il faut quand même que j'ouvre une parenthèse. Parce que ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de dévoiler des choses privées. Et vous n'êtes même pas obligé de répondre à certaines questions indiscrètes, évidemment. C'est pas ça que je veux dire. Alors, moi, je ne peux pas tout expliquer, hein. On n'en finirait pas de prendre des exemples. Je ne peux pas. J'ai envie de dire à vous de voir. Et de toute façon, si vous voulez être droit, ben, c'est vous et c'est votre conscience. Hein. Alors, on ne peut même pas vous obliger à dire un avis sur quelque chose si ce n'est pas judicieux que vous le disiez, que vous l'exprimiez. Parfois, c'est pas sage, parfois, voilà. Mais ce n'est pas de ça que je parle, d'accord? Ça va? Vraiment, c'est important, cette parenthèse, parce qu'on pourrait dire que je vais trop loin. Non, je ne vais pas trop loin. Ça va? Je dis juste qu'il incombe à un chrétien de ressembler à celui dont il est le disciple. Et c'est Jésus-Christ qui dit « Je suis la vérité ». Et donc, il nous incombe en tant que chrétiens de marcher droit, et de marcher dans la droiture à tout niveau, et de regarder droit dans les yeux, vous voyez, et d'avoir un cœur qui cherche cette droiture et cette façon de marcher. Encore une fois, ce qui est important, c'est l'intention. D'accord? L'intention, la motivation, finalement, encore une fois. Alors, il y a des exemples dans la Bible, je vais en prendre un, et je vais vous amener encore plus loin en prenant des exemples comme ça, voilà, personnels, si on peut dire. Tu peux prendre Galates, si tu veux bien, Galates, au chapitre 2, le verset 11, et ça parle de Pierre, hein. Pierre qui a été surpris par l'apôtre Paul. Il a été surpris ayant une attitude qui n'était pas droite, justement. Et comment il a réagi? Et c'est très, très intéressant de voir ça. Donc, c'est Paul qui parle, et il dit ceci, « Lorsque Céphas vint à Antioche, » tu l'as? Tu l'as pas? Galates 2, 11. Comment? Ça ne va pas.
Bon, écoutez-moi, c'est pas grave, on ne se distrait pas. Alors, lorsque Céphas vient, en fait, Céphas, c'est Pierre, hein, lorsque Pierre vint à Antioche, Paul dit quoi? Je lui résistais en face. Et c'est deux apôtres quand même, c'est l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul. On ne rigole pas là. Paul dit, j'ai résisté en face de Pierre, je lui ai résisté en face parce qu'il était répréhensible. Et alors il explique. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Donc Pierre mangeait avec les païens, parce qu'il trouvait ça normal. Et c'est vrai, il pouvait le faire. Et quand ces personnes sont arrivées, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Donc les personnes de l'entourage de Jacques arrivent, et ils savent, Pierre, il se dit, ils ne vont pas apprécier que je mange avec des incirconcis. Et alors, il s'est éloigné. Voilà, il s'est éloigné pour ne pas les choquer. Voyez? On va dire ça, nous, pour ne pas les choquer. Et il dit, avec lui, d'autres juifs usèrent aussi de dissimulation. Donc c'est un péché, ça, vous voyez, vraiment, c'est un manque de droiture. En sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Hypocrisie. Et Barnabas, pourtant, c'est pas n'importe qui, hein, c'est vraiment quelqu'un de bien, quoi. Vous voyez comment Paul parle de ça? Hypocrisie, dissimulation. Est-ce qu'ils ont menti en se tenant à l'écart? Non, ils n'ont pas menti, vous allez me dire. Ils n'ont pas menti, ils n'ont rien dit. Ah ben, moi, je dirais oui. Quelque part, oui. Ils sont rentrés dans la sphère du mensonge. Ils sont rentrés dans la sphère de ce que le diable a enfanté, lui, le père du mensonge. Dissimulation, ruse, etc. D'accord? Et Paul a dit, je lui ai résisté en face, je lui ai dit en face, parce que ce n'est pas le comportement d'un disciple de Jésus-Christ. Alors, je me dis, alors c'est aussi quelque chose que je dois enseigner dans l'Église et aux chrétiens. C'est important. D'accord? La duplicité dont Pierre a fait preuve était répréhensible, avec son intention de cacher aux personnes envoyées par Jacques ce qu'il pensait vraiment. D'accord? Il a fait semblant d'être... Par son attitude, je vais me mettre sur le côté, comme ça, les disciples de Jacques vont croire que je pense comme eux. C'est de la dissimulation, c'est du mensonge volontaire. Vous voyez, ce n'est pas de la sagesse. C'est de la fausseté. Et Paul a été virulent avec Pierre. Et pourtant, Paul, il dit, moi je suis le dernier des apôtres. Mais il a résisté en face. Donc ça doit nous donner une leçon aussi. Et donc, ça s'appelle de la dissimulation. Simuler, ça s'appelle de la tromperie, de la fourberie. Pierre a été fourbe, là, dans son comportement. Un grand apôtre, quelqu'un qui aimait le Seigneur. Et pourtant, il n'était pas parfait comme nous tous. Et Paul, il a parlé avec franchise et fermeté. D'accord? Et je pense que tout ça, ça doit nous donner des leçons. À nous aussi, aujourd'hui. Alors, je vais même maintenant essayer de continuer encore un peu et de vous donner des exemples. Et ces exemples peuvent peut-être vous paraître simplistes, je ne sais pas, et peut-être tirés par les cheveux. Hein. Mais là, on est dans le tiré par les cheveux, parce que si le cœur de l'homme est tortueux et trompeur et qu'il arrive même à se mentir à lui-même, on est dans le tiré par les cheveux. D'accord? On est là-dedans. Vous allez comprendre, je l'espère. Alors, finalement, c'est logique, parce que le but, c'est que vous vous interrogiez. Moi-même, le but, c'est que je m'interroge sur moi-même. D'accord? Alors, je vais vous tirer les cheveux. Et afin que vous sachiez chaque fois quelle nature vous anime quand vous faites ça, quand vous vous comportez comme ça, afin que vous appreniez à discerner ce qui vous anime. Alors, je sais, aujourd'hui, c'est une prédication peut-être un peu particulière, mais voilà, il me semblait qu'il était important de la faire. Alors voilà, vous avez déjà entendu dire quelqu'un, je pense, dire, moi j'ai souvent entendu ça, « Ah, j'ai pas menti, hein ?» Vous avez déjà entendu ça? « Ah, j'ai pas menti, hein ?» Bon. Vous l'avez tous entendu, hein? Bon. Ça, je suppose que, enfin en tout cas, moi quand j'entends ça, je me dis que justement, il y a quelque chose, la personne dit « j'ai pas menti », donc ça veut dire en fait qu'elle a menti, quoi.
Elle se dit, j'ai trompé, mais j'ai pas dit de mensonge, alors je laisse le mensonge. D'accord? Alors je vous dis encore une fois, on n'est pas obligé de dire tout sur sa vie, c'est pas ça. Cette parenthèse-là, je l'ai fermée. Ah, j'ai pas menti, hein. Alors, je peux vous prendre des exemples, je veux dire, ils vont peut-être être simplistes, mais au moins vous allez comprendre, je l'espère. Prends un exemple. Jean, est-ce que tu as dit à Luc que j'avais un empêchement? Je ne pensais pas m'adresser à toi au début, tu sais bien que j'aime bien être... j'aime bien. Jean, je suis désolé, mais tu es trop gentil alors. Je sais bien que tu ne te vengeras pas alors. Jean, est-ce que tu lui as dit à Luc que j'avais un empêchement? Jean me répond oui. Oui, oui. Mais en fait, Jean sait très bien que Luc n'a pas entendu. Je sais, vous allez me dire que c'est simpliste. C'est un mensonge ou pas? Oui, je lui ai dit. Je n'ai pas menti, je lui ai dit. Écoutez, vous appelez ça comment alors si vous n'appelez pas ça un mensonge? Vous voyez, le chrétien, il est droit. Il n'use pas de duplicité. D'accord? D'autres exemples peut-être? Bon, je ne sais pas moi. Oui, la période du masque, je pense à ça. Bon, ça c'est un peu rigolo, mais je l'ai déjà fait moi, alors c'est pour ça que je peux le dire. Je rentre dans l'hôpital, port du masque obligatoire. Ben, je prends mon masque. Tu portais un masque? Oui, dans ma main. Non, ça c'est pour rire. Là, je porte le masque, hein. Bon, là c'est pour rire. C'est un mauvais exemple. Bon, alors tout ça, je sais que ça peut paraître caricatural, mais est-ce que franchement, vous n'avez jamais vu ce genre de manipulation, ce genre de comportement? Écoutez, ça, voilà, je vais pas... Je sais que c'est spécial ce que je dis là, mais c'est important, parce que ça traduit quelque chose. Vous avez déjà remarqué, moi j'ai déjà remarqué ce genre de comportement. C'est que même dans l'Église, j'ai déjà remarqué ce genre de comportement. Alors je prends des exemples vraiment fictifs. Hein. Sachez que, évidemment, je ne vise personne, je ne prends pas des exemples connus, je n'ai personne en tête, etc., parce que c'est important, parce que je sais que je peux rejoindre des choses qui ont déjà peut-être, comme on dit à la fin du film, là, toute ressemblance avec... vous voyez le truc? Bon, c'est un peu ça, quoi. Hein. Mais bon, voilà. Alors, vous voyez, mais c'est déjà arrivé, hein. Pas comme ça, mais c'est des choses qui arrivent. On vient me trouver, ah, pasteur, moi, franchement, je crois vraiment que j'ai un appel pour la louange. Dans la conversation comme ça. Le pasteur, il répond, ah, mais c'est bien ça, super. D'accord? Et puis la personne, elle va dire au groupe de louange, le pasteur, il a dit que ce serait bien que je rejoigne le groupe de louange. Tu hoches la tête, Brigitte, hein, mais ça ne s'est pas passé. Mais ça se passe des trucs comme ça. Combien de fois on m'a fait dire des choses que je n'ai pas dites? Simplement parce que j'ai répondu poliment. Si tu me dis, oh, je suis prophète, waouh, c'est bien ça, je vais dire. Alléluia, c'est toi qui le dis. Moi, j'en sais rien. Mais je ne vais pas te dire, qu'est-ce que tu me racontes, toi, prouve-le-moi. Attendez, je suis poli. Et puis alors la personne, elle va dire, ah, moi, le pasteur, il a dit, je suis prophète. Parce que j'ai dit, super. Mais c'est quoi ça? Mais je vous assure, ça se passe. Ça se passe même plus souvent qu'on ne peut l'imaginer. C'est pas de la droiture, hein, ça. Ou, alors là aussi, ça se passe. C'est encore un truc peut-être caricatural et rigolo, mais quelqu'un monte là les escaliers, il vient me trouver. Pasteur, il y a une agape. Je vais couper les tartes en 6, hein? Oui, hein? Bien sûr. Qu'est-ce que je m'en fiche, moi? Je le dis souvent, mais je m'en fiche. En 6, en 8, en 12, je m'en fiche. D'accord? Je dis oui, bien sûr. La personne, elle descend. Le pasteur a dit qu'il fallait couper les tartes en 6, parce qu'ils sont en train de se disputer pour ça. Mais ça se passe. C'est ça le problème. Ça se passe. Et je ne fais référence à rien que je connaisse, parce que j'oublie. Mais ça se passe. C'est pas la droiture, ça. C'est la duplicité. C'est un cœur qui n'est pas droit, ça. D'accord? Alors, si on y veille même, parce que ça, je pense que c'est plus important, on pourrait même devenir menteur dans les choses de Dieu. Vraiment, j'insiste parce que ce ne sont pas des... je ne fais référence à personne. Mais par exemple, dans un moment de prière ou pendant un culte, quand vous venez nous trouver, quand vous parlez ici et que vous dites « j'ai eu à cœur de », alors, c'est des thèmes qu'on emploie. « J'ai eu à cœur de », « j'ai reçu », etc. Je vais citer des choses que beaucoup on emploie. Ça va? Donc, je vise personne. Parce que c'est des choses qui... Voilà, et je juge personne.
J'avertis seulement. Si je dis, c'est juste pour vous amener à réfléchir et à veiller. Quand tu dis, ah, pasteur, j'ai vraiment eu à cœur de de faire ceci ou de faire cela. Ça veut dire quoi? Que les choses soient bien claires. Si tu me dis j'ai eu à cœur, ça veut dire que tu as eu envie de faire ça. Mais moi, je n'accepte pas que quelqu'un me dise j'ai eu à cœur en faisant quelque part, en insinuant que ça viendrait de Dieu. Mais parfois c'est comme ça. Ça va vite. Et sans s'en rendre compte, on rentre dans une espèce de manipulation. On est tous susceptibles de faire des choses comme ça. Alors je ne vous dis pas que vous devez changer de vocabulaire, ou peut-être, faites-le. Mais soyez précis quand vous dites quelque chose. Parce que parfois on peut ne pas être droit, même dans les choses de Dieu. J'ai reçu quelque chose. Oh, j'ai reçu ce verset. Oui, ok, tu l'as lu. C'est ça? Qu'est-ce que tu veux me dire quand tu dis j'ai reçu? Sois précis. Je sais qu'on le fait, hein? On le fait. Alors là, je ne reviens pas en arrière, j'accuse pas, je dis ah lui il a fait ça, lui. Non. Quelqu'un va dire ah j'ai déjà entendu. Non. Je ne veux pas jouer avec ça. Je veux juste éveiller votre sensibilité. Quand tu dis j'ai reçu, ben, c'est de quelqu'un alors. J'ai reçu une pensée ou j'ai reçu. Ok, mais dis-moi de qui? Vous comprenez mon langage? Parce que quand tu dis j'ai reçu, tu ne peux pas avoir reçu de toi-même. Ça doit être de quelqu'un d'autre. Et donc, c'est que c'est de Dieu alors. Et en disant simplement, pasteur, j'ai reçu ceci, tu me mets dans une position inconfortable, parce que si je te dis non, ça veut dire que tu es un menteur, tu dis que tu as reçu un truc de Dieu, ce n'est pas vrai. Vous comprenez? Le cœur de l'homme est tortueux et l'homme manipule pour obtenir ce qu'il veut. Ça, c'est la nature humaine. Et moi, là, je vous donne des pistes pour vous dire, attention, on n'est pas toujours aussi droit qu'on veut le paraître, et même qu'on le dit à son miroir. Ah, je suis droit. Je sais pas. Faites attention, c'est tout ce que je vous dis. Je ne juge pas des choses qui ont été faites. D'accord? Si tu veux parler, parle clairement. Il me semble que, je me trompe peut-être, je crois que, mais, sois précis dans ce que tu dis, mais ne manipule pas. En fait, l'intention que tu as dans le cœur, tu dois la connaître. C'est ça qui est important. Connais l'intention que tu as dans ton cœur. Si c'est de faire croire que alors que tu n'es pas sûr, ne le fais pas. Si c'est manipuler pour avoir quelque chose que tu sais que tu n'auras pas par la droiture, ne le fais pas. Ne parle pas comme ça, sois droit. Vous voyez, c'est ça que j'essaye d'éveiller en vous. J'ai reçu ou j'ai pensé? Ce n'est pas la même chose. D'accord? Voilà. Et je peux prendre plein d'exemples comme ça. Parfois, les omissions, vous voyez, bon, on va par exemple annoncer une réunion importante de responsables, d'anciens, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment d'exemple précis, c'est pas important. Et puis, une personne, parce que ce sont des choses qui arrivent aussi, va dire, écoutez, moi, je ne peux vraiment pas être là. Désolé, mais je ne peux vraiment pas être là. Ok, ça peut arriver. Mais quand tu dis, je ne peux vraiment pas être là, alors, c'est des choses que, vraiment, c'est tout à fait fictif. Encore, je suis vraiment obligé de vous le répéter parce que je sais comment on peut penser. Quand tu dis, je ne peux vraiment pas être là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Puisque tu ne le dis pas, ça veut dire que c'est personnel. Ça veut dire que c'est important, puisque vraiment pas. Ça sous-entend des choses que tu ne dis pas. D'accord? Ça va? Bon. Et si ça ne l'est pas, alors? Parce que quand tu dis « je ne peux vraiment pas être là », c'est un exemple, mais si ce n'est pas personnel, si ce n'est pas important, est-ce que tu n'es pas un peu menteur alors? Et si c'est vraiment personnel et important, est-ce que ça ne vaudrait pas mieux l'exprimer, enfin, ce ne serait pas mieux de l'exprimer? Dire « écoute, je suis vraiment mal à l'aise de te le dire et tout ça, j'ai vraiment pas envie d'en parler, mais je te dis que c'est voilà, je te dis c'est comme ça, c'est important et j'ai pas envie d'en parler. Ok, je te crois, pas de problème. Ça va? Ou si tu dis j'ai pas envie, je suis pas bien, voilà, vous comprenez ce que je veux vous dire? Et vous comprenez que je ne relève pas des choses qui se seraient passées par le passé, et tout ça, c'est pas ça mon intention. J'espère que vous me comprenez. Alors voilà.
Alors on devrait se poser la question pourquoi l'humain, la nature humaine est comme ça et pourquoi l'humain se comporte comme ça. Eh bien, écoutez, je vais pas tourner autour du pot parce que je ne vais pas prendre encore des heures, mais c'est simplement parce que l'homme cherche à obtenir toujours ce qu'il veut et ce qu'il désire. Ou prendre une place qu'il a envie de prendre. L'homme est comme ça, l'homme est fait comme ça. Et s'il ne peut pas l'avoir autrement que par la manipulation, il le fait par la manipulation. Et permettez-moi de vous dire que tout ça, je vous parle de la nature humaine, du cœur de l'homme, mais c'est tout le monde qui est concerné. Et cet esprit de manipulation, de duplicité, personne ne doit l'apprendre. Il n'y a pas besoin de l'apprendre. Il n'y a pas besoin d'avoir des cours. Elle s'apprend dès le plus jeune âge. Je vois ma petite fille qui a 1 an et demi, elle joue déjà, elle fait des... Il ne faut pas apprendre, c'est en nous. Les racines sont en nous. D'accord? C'est en nous. Il n'y a pas besoin de l'apprendre. Et c'est comme ça. L'homme cherche à avoir ce qu'il veut, c'est tout. D'accord? Voilà simplement la raison. Mais nous devons marcher par l'esprit. Alors, une dernière chose, et puis je conclus. Un dernier exemple, je vais encore susciter votre réflexion par cet exemple-là. Je dis souvent, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu dire, mais que l'imitation est un mensonge. Alors, je ne parle pas du fait que Paul dit « Soyez mes imitateurs », comme moi je le suis moi-même de Christ. Ça, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire « Je me comporte comme lui parce qu'il a un bon comportement ». Ce n'est pas ça que je veux dire. Quand je dis « l'imitation est un mensonge », je vais vous prendre l'exemple du comportement d'un chrétien. Je vais vous prendre l'exemple de réunion de prière. Je vais vous prendre l'exemple de manifestation de l'esprit. D'accord ? Et je vais vous poser simplement cette question-là. Comment le Saint-Esprit va te remplir, te donner même les dons spirituels, des dons qui sont extraordinaires, si tu joues déjà à être rempli du Saint-Esprit? Et si tu imites, parce que quand tu es dans un milieu où la prière, il y a beaucoup de bruit, peut-être là, et là c'est peut-être autrement, ça se passe comme ceci, ça se passe comme là, toi tu imites. Et tu te sens bien quand tu commences à prier, comme ça, et je sais pas moi, enfin je veux dire, et tu te laisses aller, je sais pas, tu adoptes des attitudes, c'est de l'imitation. L'imitation, c'est du mensonge. Alors attention, on peut avoir des émotions, c'est pas ça. Et dans un certain cadre, nos émotions, on peut se dire, bon, on est entre nous, je ne vais pas encore contrôler mes émotions. D'accord ? Mais dans certains cas, on doit le faire. Parce que Paul, d'ailleurs, il le dit quand il s'agit du parler en langue. Il le dit, si vous commencez à tous à parler en langue, on va vous prendre pour des fous, les personnes de l'extérieur. Alors il dit, ne faites pas comme ça. Si quelqu'un parle en langue, qu'il fasse à haute voix, un puis l'autre, qui ait l'interprétation. Et puis il dit plutôt que des gens parmi vous cherchent à prophétiser des paroles qui viennent de Dieu. Comme ça, la personne, elle se mettra à genoux devant Dieu, elle dira, oh Seigneur, tu es présent ici. Alors, ça veut dire quoi ça? C'est de l'ordre, vous allez me dire. Vous allez dire que je parle d'autre chose. Non, je ne parle pas d'autre chose. Je parlais du fait de se laisser aller, d'imiter, etc. Alors, quand vous parlez en langue, ça vient de qui? De l'Esprit Saint, non? Et vous allez dire, ah, c'est l'Esprit Saint, donc je ne peux pas faire autrement. Non, pas du tout. Paul lui dit, ne le faites pas. Ne le faites pas. Cherchez plutôt le don de prophétie. Faites-le, mais choisissez le moment. Le Saint-Esprit ne s'impose pas. Vous voyez? Il ne s'impose pas du tout. Il te laisse la liberté. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. D'accord? Ça va? Donc, quand on est dans l'imitation, on est dans la fausseté quelque part. Et ça bloque le Seigneur. Vous n'allez pas attirer le Saint-Esprit en essayant de faire comme les autres. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça va? J'ai fini avec mes exemples et j'arrive à la conclusion. Pourquoi la droiture est-elle si importante? Est-elle une vertu si importante pour Dieu, pour la parole de Dieu, pour le Seigneur, pour la vie avec Jésus-Christ, en dehors du fait que ce soit tout simplement une qualité indispensable? Eh bien, je vais vous dire ceci. Il y a des conséquences. Et Owen, si tu peux prendre le psaume 15, chapitre 15, le verset 1 et 2. Pardon, excusez-moi. Et c'est un psaume de David qui dit ceci. « Ô Éternel, ô Dieu éternel,
Qui séjournera dans ta tente? Ça veut dire qui sera avec toi? Qui sera dans ta présence? Qui? Qui demeurera sur la montagne sainte? Qui restera sur la montagne sacrée? Bon, c'est une autre traduction, c'est pas grave. Qui demeurera sur la montagne sainte? Verset suivant. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit ce qu'il pense vraiment. C'est traduit comment ici? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, qui dit la vérité selon son cœur. Et ici, j'aime bien ma traduction, qui dit ce qu'il pense vraiment. Il pratique la justice, il marche dans l'intégrité. Et le verset 3 aussi, il ne calomnie pas avec sa langue, il ne fait pas de mal à son semblable, il ne jette pas le déshonneur sur son prochain. Il dit ce qu'il pense vraiment, il est droit. Voilà. C'est celui-là qui va marcher dans la présence de Dieu. Vous comprenez? Et voilà finalement tout ça pour arriver à ça. Parce que nous voulons marcher dans la présence de Dieu. Ici, on dit, on loue le Seigneur, alléluia, nous voulons être dans ta présence, nous voulons voir tes œuvres, nous voulons te connaître, nous voulons te... Oui, mais pour marcher dans la présence de Dieu, il faut être des hommes et des femmes droits. Et c'est pour ça que j'ai pinaillé, j'ai été dans des trucs là auxquels peut-être vous n'aviez jamais pensé, je ne sais pas, mais je l'ai fait exprès parce que les détails, de tels détails, peuvent être révélateurs de ce qu'il y a, on l'a vu au début, le fond. Satan parle de son fond. Oui, ça sort de son fond. Dieu aussi, il a la vérité. Alors, ça peut révéler un fond qui n'est pas arrangé. Un fond en nous qui n'est pas encore converti. Vous voyez, il y a plusieurs parties dans l'être humain qui doivent être converties. Cette partie-là, elle n'est pas encore, peut-être. Vous avez compris, hein, je rigole un peu là en disant ça comme ça. D'accord ? Alors voilà, le chrétien pour progresser, pour marcher avec Dieu, pour le servir, pour être approuvé de lui, pour le connaître, pour le rencontrer, etc., pour entendre sa voix, il ne doit pas sous-estimer la droiture de son cœur. Sinon, il se trompe lui-même. Il se trompe lui-même. Si tu fais ça, tu te trompes toi-même. Alors je sais que la droiture a un sens plus large. Hein. Je vous ai dit, je vais prendre un aspect des choses, si on veut, comme ça. Je sais qu'elle est un des principaux attributs de Dieu, et nous, elle doit désigner une conduite juste, tout simplement. Hein. Et il y a beaucoup à dire là-dessus, je vous l'ai dit, une conduite conforme à la parole, etc. Mais je n'ai pas fait ça aujourd'hui. Et donc, si je vous ai expliqué, si je vous ai donné l'impression de pinailler, de chercher comment on dit, donc de chercher la petite bête, comme on dit, vous avez compris pourquoi je l'ai fait, j'espère. C'est pour, hein, je vous le répète, pour peut-être révéler, que ça puisse révéler les choses en nous tous, hein, parce que notre cœur, il a tous cette tendance, c'est inné chez nous. Mais il ne faut pas qu'on accepte ça. C'est tout simplement, c'est pas un jugement, il ne faut pas qu'on accepte ça. Ne soyez donc jamais associés, que le Seigneur ne puisse jamais vous associer à des mots tels que mensonges. Mais bien plus loin encore, parce que ça, vous dites, oh non, mensonge, je mens pas, ok, mais duplicité, comprenez, fourberie, exagération, manipulation, séduction. Vous savez que la séduction, c'est même la fondation même, c'est je ne sais pas comment dire, la sorcellerie même. La sorcellerie, sa fondation même, ce qui la tient en place, c'est la séduction. Tout est fondé là-dessus dans la sorcellerie, c'est séduire. Marchez donc selon la vérité. C'est vraiment un encouragement que je vais vous donner aujourd'hui pour que le Seigneur soit avec vous. Marchez selon la vérité et que cette vérité vous qualifie. Que les mots tels que droiture, donc vérité, comme je l'ai dit, honnêteté, intégrité, justice, soient des mots qui vous désignent, des mots qui vous qualifient, d'accord, qui soient même votre manière d'être, d'accord, et vous verrez que ça, c'est quelque chose que le Seigneur approuve, et vous en tirez les bénéfices, parce que si vous ne le faites pas, vous ne trompez pas seulement les autres, vous ne trompez pas seulement Dieu, vous vous trompez vous-même aussi. Vous voyez? Vous vous trompez vous-même. Et ne faites donc plus ça, réfléchissez à ça. Et vous savez que, je cite encore un dernier verset, parce que je voulais parler de ça aussi, mais je dis ça va prendre trop de temps, mais quand on dit « prenez toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme », nous on croit toujours que c'est
ce sont des armes simplement pour mener le combat contre l'ennemi, etc. Mais non, ce sont parfois simplement des armes pour tenir ferme aussi. Parce que dans Éphésiens 5, chapitre 5, verset 13, quand c'est Paul encore qui parle et il dit c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, d'accord? Il dit afin de résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Mais vous ne pouvez pas tenir ferme sans la droiture. Et parce que, regardez au verset 14, on ne le lit pas souvent de cette manière-là, mais il dit tenez donc ferme, vous me suivez? Verset 14, tenez donc ferme, et il commence par ça, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Et on dirait que tout est fondé là-dessus. On dirait que, vous l'avez certainement déjà entendu, hein, cette image, la ceinture, surtout à cette époque-là. Mais si vous n'avez pas enlevé la ceinture, il y a tout qui croule. Les armes, tout. Et cette ceinture, c'est la vérité. Alors, je vous invite vraiment aujourd'hui à réfléchir là-dessus, à vous remettre en question. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir juste une minute où on prie? Où vous réfléchissez, où vous parlez à Dieu, vous lui dites quelque chose, vous vous repentez, voilà. Seigneur, je voudrais vraiment je ne vais pas prier trop longtemps, je vais juste laisser un moment de silence. Et Seigneur, je voudrais vraiment que tu touches nos cœurs, puisque par ton esprit tu reprends. Fais-le aujourd'hui, Seigneur. Ouais. Parce que nous voulons être droits avec toi et nous voulons marcher près de toi, Seigneur.